rebondir ou de répondre sur les différents sujets que vous soulevez. Sur le contexte et le plan Réarme Europe, oui, il y a une potentialité pour la filière automobile à... Je ne vais pas utiliser le terme d'exploiter parce que je trouve qu'on n'exploite pas une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui en termes géopolitiques, mais pour saisir au fond l'occasion d'une diversification. Vous avez cité les fonderies de Bretagne, vous le savez, le projet de reprise qui est porté par Europlasma est un projet qui s'appuie notamment sur la production de têtes d'obus, dont le volume pourrait augmenter de manière extrêmement forte, compte tenu de la qualité de l'outil de production, dans les prochains mois, si d'aventure le projet de reprise se faisait. Je veux d'ailleurs saluer à ce titre la mobilisation du député Jean-Michel Jacques, le député de la circonscription, président de la commission défense, qui s'est particulièrement mobilisé pour faire émerger cette solution de reconversion en lien avec les entreprises de défense. Nous serons sur ce sujet, sur ce dossier précis d'Europlasma, évidemment très attentifs à la qualité de l'offre déposée. Effectivement, 240 salariés pourraient être repris sur les 300 que compte l'entreprise. L'État, dans le cadre du précédent projet de reprise qui était porté par Private Asset, avait proposé de contribuer à travers un prêt du Fonds de développement économique et social à hauteur de 14 millions d'euros autour de table. Il y a la pérennité du modèle économique de Fonderie de Bretagne. Cette proposition tient toujours, même si nous attendons de savoir ce que sont les attentes du repreneur. Mais en tout état de cause, l'État s'est engagé à aider à la reprise et continue de s'engager à aider à la reprise. Nous serons évidemment attentifs à la perspective et à la pérennité du modèle économique qui sera posé sur la table. Et enfin, vous dire que nous attendons également toujours que la transition vers un modèle économique basé sur l'industrie de défense pour Europlasma se fasse en conservant pendant un certain temps, quelques mois, sans doute quelques années, une certaine charge de la part de Renault. Je le dis et je le redis. Nous avons continué, après l'échec de la reprise par Private Asset, à discuter avec Renault et à maintenir le contact. Et je pense que c'était important de le faire. Et nous espérons que Renault maintiendra un niveau de charge suffisant pour permettre cette transition vers un modèle économique. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce dossier.